Quand est-ce qu'Mbappé s'est déjà arrêté après une séance d'entraînement? Alors, certainement ça a dû arriver 2-3 fois en 6 ans, peut-être, tout au début, et encore je sais pas. Mais là, il s'arrête, il prend le temps de descendre, de signer des autographes, de faire des selfies, tout sourire. Elle est belle la comédie. Oh purée. Le bras de fer est entamé et fortement engagé entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. Alors, Mbappé aurait très mal pris le fait de se faire exclure de la tournée au Japon. Hier soir, quand il a appris la nouvelle, il a cru à une blague. Il croyait que c'était pas vrai, que c'était une farce. Puis quand il s'est rendu compte que c'était pas une blague, que c'était sérieux, que le lendemain matin, ses collègues et coéquipiers allaient partir sans lui, bah là il s'est rendu compte que c'était... Oui, que c'était... Non, il n'y a pas de caméra cachée. Oh non, il y a pas de caméra cachée, les gars. Et ils sont partis au Japon, ils sont partis à Tokyo, Osaka, ils sont pas partis sans... Comment ils ont pu partir sans Mbappé? Bref, bah oui, ils sont partis sans Mba Boulard, soit Mba mercenaire, soit Mba melon, soit Mba PayPal, Mba ce que tu veux, tu vois. C'est un truc de fou. Donc, franchement, ça commence à sentir pas bon. On est dans une impasse, j'ai envie de dire inédite dans le domaine du football, comme ça. Je crois que c'est jamais arrivé, une situation pareille. Le PSG va certainement, d'après les rumeurs et les petites infos qu'on peut glaner à droite et à gauche, va certainement l'exclure de la prochaine Ligue des Champions. Le PSG va, si on en croit toutes les infos et les rumeurs, va le mettre au loft, au placard, sur le banc. Voilà. Il va pas jouer de la saison. Est-ce que c'est franchement bon pour Kylian Mbappé? En 2024, il y a les JO, il a envie d'y participer. Il y a l'Euro avec la France. Donc je te laisse juste imaginer, si un athlète comme Mbappé, à 24 ans, ne joue pas toute l'année, ne s'entraîne, enfin à part s'entraîner, il va pas faire de match, il va faire que du cardio, que de l'entraînement, un peu de foncier, mais il fera pas de ce qui fait leur ADN, leur force, leur esprit gladiateur, le terrain, les matchs. Une année comme ça, je pense pas, tout Mbappé qui soit, que Didier Deschamps le sélectionne alors qu'il n'a pas joué une minute dans toute la saison. Je sais pas si Mbappé va vouloir, et je sais pas du moins s'il s'en rend compte de la saison qui va passer. Alors peut-être que là, c'est de la communication, il fait le sourire, et en privé, en interne, comme ça, il est triste, et il se rend compte de la situation, ou il est réellement content, il se rend pas compte, il croit encore qu'il marche sur un nuage, et la redescente va lui faire très mal. L'atterrissage va lui faire très mal. Parce que quand il va se rendre compte, au bout d'une semaine ou deux, là quand la saison va commencer, il va faire le mariole, le malin. Mais au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, là il va commencer à tirer la tronche. Donc je pense pas que ça soit bénéfique pour lui aussi. Donc l'idéal, ça serait qu'il trouve une porte de sortie, comme ça en catimini, comme ça, tu vois, avec le Real Madrid ou une autre équipe. Ça serait bien que son clan étudie toutes les potentielles et bonnes offres qui pourraient se présenter à eux, parce que le PSG est ferme. Nasser a posé ses baloches sur la table. Depuis quelques jours, ils sont sur la table, tu peux les observer. Ils sont belles, hein. C'est de l'or 18 carats. C'est de l'or... Ah, ça brille. C'est génial. Et je pense qu'ils vont pas faire marche arrière. Je pense que, à force des déclarations comme ça à l'emporte-pièce, le PSG n'est pas un club taillé pour la Ligue des Champions, le PSG n'est pas assez grand, le PSG ceci, le PSG cela, hashtag pivot gang, hashtag ceci, nanan, le mec il est jamais content, le mec il se plaint, le mec il pleure à la moindre occasion, et vas-y, va faire ça ailleurs, et franchement on va bien rigoler. Donc le mieux pour tout le monde, même les supporters, sincèrement je vois pas comment Kylian Mbappé va pouvoir rester sur ses positions. Sa position va commencer à être intenable. Franchement, ça va être intenable pour lui. Je crois qu'il se rend pas compte en fait. Je crois qu'il se rend pas compte. Donc pour le bien de tous, ça serait bien qu'il se barre. Et Kylian Mba mercenaire, s'il aime vraiment l'argent,
imagine une offre de l'Arabie Saoudite tombe comme ça sur la table. Contrat de 4 ou 5 ans pour 1 milliard. 1 milliard. Je sais pas, hein. C'est selon comment je pense. Il serait capable de signer, selon moi. 1 milliard sur 4-5 ans. Mais imagine, il lui proposerait un contrat, là, d'1 an, pour 200 millions, j'en sais rien. Ah bah là, il serait capable de signer. Alors là, ça serait le coup du siècle. Rebondissement, coup de tonnerre dans le monde du football. Ça serait un truc de ouf. Bref, en tout cas, le PSG tient ses positions, campe sur ses positions. Kylian Mbappé va certainement être exclu de la prochaine Ligue des Champions, va passer toute la prochaine saison s'il veut, continuer à s'entêter et à rester au Paris Saint-Germain, à nous faire croire encore qu'il veut rester au PSG comme Neymar parce qu'il aime le PSG. Allez, c'est ça. Ta mascarade a trop longuement duré. Stop. On tire le rideau. La fête est finie. On va payer les musiciens. Et voilà, stop. Tes déclarations à l'emporte-pièce. J'aime le PSG. Le parc, c'est ma maison. Je ne partirai jamais libre de ce club-là parce que ce club m'a tout donné. Donc je ne pourrai jamais partir libre. Nanani nanana. Le respect pour le club. T'as jamais aimé ce club-là. Maintenant, j'en ai quasiment la certitude et la conviction. Et ça n'engage que moi ce que je dis. Pour moi, il n'a jamais aimé ce club. Il aime pas le PSG. Il s'est servi du PSG comme d'un tremplin, mais pas sportif malheureusement, mais financier. Il avait fait le même coup à Monaco pour se casser de Monaco. Il s'est servi de nous pour faire augmenter les enchères. Il avait réussi. Là, il s'était servi l'année dernière du Real Madrid pour faire augmenter les enchères. Et malheureusement, il a réussi. Le PSG s'était mis à 4 pattes devant lui. Maintenant, la récréation est terminée. La messe est dite. Le PSG, comme je t'ai dit, et Nasser, ont posé leur baloche sur la table. Mbappé, le grand Mbappé qui soit, il se tait, il s'écrase, il accepte les conditions, il prolonge d'1 an. Comme ça, l'année prochaine, tout le monde est content. Il part dans n'importe quel club, Real ou un autre. Le PSG tire un billet. Ou soit tu pars maintenant, peu importe la proposition, tout le monde est content et quelque part tu auras honoré ta parole. Enfin voilà, c'est comment je pense moi, c'est comment je vois les choses. Tu me dis toi en commentaire comment tu vois les choses. Voilà, c'était pour donner mon point de vue sur l'information, sur le fait que Kylian Mbappé va être exclu de la prochaine Ligue des Champions. Voilà, tu me dis toi ce que tu en penses, tu me donnes tes arguments, est-ce que tu trouves ça juste, correct ou ingrat de la part du Paris Saint-Germain? Est-ce que tu trouves que c'est disproportionné? Ou est-ce que tu trouves que le PSG a raison? À un moment donné, il faut remettre l'église au centre du village. Et le moyen le plus clair pour se faire comprendre, je crois que... il n'y a pas plus clair. Ils ont tapé fort, là. Comme message, je crois que tous les autres joueurs ont reçu le message. Il n'y en a pas un qui va moufter maintenant. Il n'y en a pas un qui va aller chialer, c'est terminé. Ils vont tous écouter les consignes de Luis Enrique. Ils vont tous fermer leur clapet. Ils vont tous courir. Ils vont tous se donner à l'entraînement parce qu'il n'y a plus de titulaire maintenant. Tu veux ta place de titulaire? Tu veux jouer le dimanche ou en semaine quand c'est la Ligue des Champions ou les coupes ou ce que tu veux? Tu te déchaînes. Tu te donnes à fond à l'entraînement. Tu vas chercher ta place. Il faut que tu mérites ta place. Voilà. Moi, franchement, ça me plaît de fou. Moi, enfin, une vraie politique sportive, une vraie politique de club où le club va se faire respecter et peut-être, et c'est pas peut-être, c'est certainement, avec Luis Enrique et son staff, on va commencer à aller de l'avant. Et maintenant, tu l'auras compris avec le message de Nasser et son discours il y a quelques jours. C'est Luis Enrique qui a les pleins pouvoirs dans le vestiaire. Et là, je pense qu'on va aller tout droit, là. Tu me dis ce que t'en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.